tous, chers amis. Donc aujourd'hui, ça serait pour vous présenter plutôt le 50 mm de chez Canon. Voilà. Donc le 50 mm chez Canon, qui est en ouverture A8. Donc il y a un très bon objectif. Surtout pour ceux qui sont amateurs ou professionnels de la photo de portrait. C'est vraiment magnifique, il a un pic magnifique. Et ça nous permet de faire des bouquets d'arrière-plan, défloutés, plein de choses. Enfin, moi je vous conseille le 50 mm parce que moi le 50 mm, en fait, c'est un objectif qui est tous les jours avec moi. Ça veut dire même en sortie normale, j'arrive pas à me tromballer avec mon 70-200 qu'on va voir tout à l'heure dans la seconde vidéo. Le 50 mm, on arrive à faire de tout. Ça veut dire du portrait, même du paysage, pas prononcé bien sûr, mais surtout pour les portraits, je vous conseille vraiment franchement le 50 mm chez Canon, ouverture A8 qui est très lumineux. Et là vous n'allez pas être déçu, et là vous allez faire de la photo créative. Pas de la photo de monsieur tout le monde, bien sûr, parce que quand on est dans la photo, c'est parce qu'on a envie de faire plutôt des photos à nous, notre créativité, que de faire en fait des photos comme les autres, comme une photocopieuse. Si vous prenez un papier, vous faites une photocopieuse, vous faites la photocopie. Voilà, donc je vous rappelle encore, vous n'allez pas être déçu avec le 50 mm A8 chez Canon, qui est un très bon objectif. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur cet objectif? Par contre, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment dommage, c'est qu'il n'a pas le macro. Donc le macro, c'est vrai que ça peut servir pour tout ce qui est gros plan, pour les plantes et tout ça. Et malheureusement, après il faut monter sur des objectifs un peu plus chers, on arrivera toujours à trouver, mais bon, après tout dépend des moyens des gens, et ça c'est normal. Donc, dans la seconde vidéo, donc j'ai simplement à revoir tout ça à la fin, en fait. Surtout, on va repartir encore sur le 70-200. Donc série L, donc c'est série pro. Et on verra de toute façon la vidéo par la suite tout à l'heure. Voilà, je vous ferai une autre vidéo, un autre tuto et voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo, en espérant que le 50 mm sera toujours avec vous, dans vos mains, et vraiment, vous ne serez pas très déçus, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. Et c'est un objectif qui est super, qui est le plus vendu au monde. Donc voilà. En plus, il n'est pas très cher. Vous arriverez à trouver sur internet tous les marchands à 100 €, 120 €, 110 €. Donc c'est vraiment un objectif qui vraiment vaut le coup. En plus, ce qui est bien sur des objectifs à des focales fixes, parce que les 50 mm, donc comme c'est pas un téléobjectif, donc il n'y a pas de zoom à zoomer. Donc en fait c'est un focal fixe, et ça veut dire que si vous avez envie de faire des belles photos et des voûtés et des bouquets à l'arrière, en arrière-plan, que ce soit un portrait ou que ce soit n'importe quoi, hein, d'accord. Donc voilà, donc tout ça, le 50 mm, il arrive à faire vraiment des très jolies photos et très lumineuses, même à très bas luminosité. À très bas lumière. Donc voilà, je vous le conseille, surtout pas, ne pas acheter le 50 mm de marque chinoise, parce que vous allez le payer peut-être moitié prix à 49 € ou à 50 €. Je les vois un petit peu partout sur Amazon et tout ça. Et par contre, il faut que vous y arrêtez d'acheter des trucs pas chers, parce qu'en fait au bout de 3 mois, déjà vous n'avez pas une bonne qualité d'image sur vos photos, sur vos clichés. Et puis 2, ça n'a rien à voir. Prenez de la marque, restez sur la marque et vous serez très heureux.